Bonjour. Bah déjà, la personne qui est Tiffany Stern, en premier lieu. J'étais venu aider mon coloc à repeindre les barrières de la facto, parce qu'on venait de s'installer ici. Et donc, je voyais un peu Tiff être, en fait, au milieu des gens qui étaient là. Et il y avait un espèce de climat trop cool dans cette maison, enfin, dans cette future maison d'artiste à l'époque, du coup. Et après, comme je disais tout à l'heure, ça m'est vraiment venu sur un coup de tête un matin. Je me suis réveillé, j'ai fait genre putain, mais il faut que j'y aille en fait. Comme s'il y avait eu une force en fait qui m'avait dit genre mec, fais ça. Alors moi, c'est un peu particulier parce que moi, ça a vraiment changé ma vie du tout au tout quoi. J'ai trouvé la première année hyper intéressante parce que ça t'apprend énormément de choses sur toi, ça te permet de te développer en fait au-delà d'un acteur, ça te permet de développer ton artiste, toutes ses facettes, et ton humain aussi. Et ça, c'est dingue. Parce que ça te montre tes faiblesses, ça te montre tes masques, ça te montre tes mauvais côtés, ça te les met en pleine gueule, et du coup, ça te permet de travailler dessus. Et ça te montre aussi tes bons côtés, et même ceux dont t'as pas forcément conscience. Pardon. Et donc, mon aventure continue en deuxième année, où je pars sur du travail de scène, et sur des trucs où je me foire complètement, et où je suis mauvais. Enfin, j'en ai conscience. Et... euh, et d'un coup, je commence à avoir une pression parce que je commence à me dire putain, merde, ça fait 1 an que je suis ici, je me sens bien, c'est un métier qui m'attire, mais j'ai pas l'impression d'avoir les compétences. Et c'est dur à vivre. C'est hyper dur parce que tu te dis, en fait, ça dépend que de toi au final. Ça dépend que de toi et de l'intensité avec laquelle tu vas travailler. Et après, on a commencé l'exercice des Spoon River. Donc l'exercice de monologue qui arrive en janvier, là, en deuxième année. L'exercice des spoons, c'est vraiment ce qui m'a donné tous les outils pour assurer en tournage et même en casting. C'est vraiment ce qui m'a appris à bosser. Et je bosse vraiment comme un Spoon River chaque scène maintenant que j'ai. Non mais ça t'apporte beaucoup parce que c'est hyper professionnalisant en fait. Tu seras toujours déçu de rater un casting, mais on t'apprend à y aller en te lâchant, en t'amusant parce qu'on a la plus grande chance du monde de faire un métier où on s'éclate quoi dedans et il faut vraiment garder ça parce que si tu perds ça et que tu te focuses sur la réussite ou des trucs comme ça marche pas en fait. Ça t'apporte un soutien permanent. Moi, quand je suis en tournage, je parle avec mes collègues, on a des conversations de groupe où je dis les gars, je suis en panique, j'ai une scène à jouer, je sais plus comment faire ça ou ça ou ça. Est-ce que vous vous rappelez de tel cours? Est-ce que vous avez des outils à me donner? Comment toi tu travailles ça? Et on est ensemble. Et c'est un soutien de dingue. Moi, dès que j'ai une bonne nouvelle, je vais dans cette maison d'artistes pour le partager parce que les gens ont envie que tu réussisses, il n'y a pas de compétition. Parce qu'on est bien ici, c'est une maison d'artistes, c'est une maison où tout le monde est soudé, c'est une maison où on a envie de venir pour travailler, pour se détendre, même pour... je sais pas, c'est une deuxième maison, quoi. Il y a toujours 2 ou 3 points chez mon personnage avec lesquels je bloque, parce que je suis jeune, parce qu'il me manque de l'expérience, parce que je commence le métier, etc. Et en fait, les coachings avec Tiff, personnellement, moi, ils m'aident à débloquer des choses qui sont pas forcément nécessaires, qui vont pas forcément se voir à l'écran, mais qui toi vont t'aider en fait à construire un personnage plus nuancé, plus coloré, plus vrai en fait. En fait, c'est vraiment mettre le doigt sur des petits trucs où toi en fait t'as tort. T'as tort, mais c'est pas grave, c'est juste que tu comprends mal certains aspects de ton personnage. Après, moi j'ai vraiment pris des coachings avec Tiffany Stern pour, euh, pour créer mon personnage. J'ai jamais pris de coaching pour travailler des scènes. J'ai jamais pris de coaching pour travailler des castings. Je l'ai vraiment pris dans la construction et l'élaboration d'un personnage complexe. Et pour ça, ouais, ça m'aide. En fait, je le fais à chaque fois que j'ai un rôle à bosser. Parce que je le bosse d'abord tout seul, parce que sinon ça sert à rien, elle va pas faire le taf à ta place. Mais une fois que t'as vraiment travaillé ton personnage et des fois, tu sais, tu peux t'aveugler en fait. Tu peux être fixé dans une idée et te dire, mais non, mais c'est ça, putain, la solution elle est là, je le sais, je le sais. Et on a juste à te dire, mais non, regarde, t'as ça aussi. Et elle le fait tellement bien qu'en 1 heure, en fait, t'avances d'une semaine de taf perso. Ouais. En fait, il a tellement de facettes que c'est super dur. Il est super dur à décrire ce mec. Mais quand j'ai commencé à le préparer,
Déjà, je lui ai écrit une lettre. Une lettre où je promets de respecter telle valeur, tel principe, telle croyance, enfin, tout ce que le personnage en fait, veut représenter, parce que ce personnage, il existe quelque part. Et quand j'ai commencé à le bosser, en fait, je l'ai dessiné de dos, ce mec, et j'ai commencé à mettre tous les mots qui me passaient par la tête. C'est un amoureux, déjà. C'est un amoureux de tout, et c'est la première chose qu'on m'a dit quand j'ai eu la note d'intention de ce personnage, c'est que c'est un mec qui peut tomber amoureux d'une poignée de porte, comme d'un mec, comme d'une femme, comme d'une plante, comme de tout. C'est un garçon qui souffre beaucoup, qui le montre pas. Il a un peu du mal à gérer ses relations parce qu'en fait, il éprouve tellement En fait, il éprouve tout ce que toi et moi, on va ressentir, mais puissance 1000. Ça le rend hyper touchant et en fait, parallèlement à ça, les choses négatives le touchent aussi énormément, quoi. Et c'est toute cette espèce d'ascenseur qui vit en permanence qui fait que ça le rend hyper fragile, quelque part, même s'il a l'air des fois très sûr de lui. Alors, parce que c'est un être humain génial. On l'appelait papa avec Axel. C'est vraiment ça. C'était un mec qui nous... En fait, même moi, du premier jour où j'ai appris que j'étais pris sur cette série, le mec m'a appelé presque tous les jours pour savoir comment j'allais, pour savoir comment j'appréhendais le projet. Et après, pendant les répétitions, à chaque soir, après les répètes, il nous appelait pour nous dire ça va, vous êtes pas trop stressé, vous êtes bien, est-ce que vous arrivez à dormir, est-ce que... Voilà, hyper attentionné, hyper à l'écoute de nos craintes, de nos angoisses, de nos attentes, de tout. On était tellement connectés en permanence sur ce tournage avec un mot, il savait nous diriger en fait à la fin avec un mot, avec un geste, avec un regard en fait. On m'avait juste présenté la chose en me disant tu dois jouer une histoire d'amour, jamais, jamais, jamais parler de sexualité en travaillant cette histoire déjà, et même moi en travaillant mon rôle, j'ai jamais parlé de sexualité. Parce que il est amoureux de tout. Il est amoureux de tout, et donc en fait, ça fait aucune différence. Il peut être amoureux, voilà, d'une chanson, il peut être amoureux d'un homme, d'une femme, et ça faisait pas de différence. Bah déjà, on a énormément bossé pour en fait juste la vivre. Et là, je prends clairement les mots de David Ourek justement, parce que c'est ce qu'il nous a dit. Il nous a dit, les gars, on va bosser comme des fous pendant 2 mois, comme ça, vous arrivez sur le set et vous avez juste à vivre votre histoire. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, la deuxième chose hyper importante, c'est qu'avec Axel, on s'est vus tous les jours, avant le tournage. On a fait connaissance dans la vraie vie, pour se faire confiance en tant que comédien. Il n'y avait aucune gêne, on se faisait confiance à 3000%, on était à fond l'un avec l'autre, on était connectés à mort. Le message de base, le message global, c'est vraiment sur l'ouverture concernant les histoires d'amour entre mecs. Le truc, c'est que pour moi, il y en avait un double, parce qu'il y avait aussi ce côté bipolaire d'Eliott que je voulais rendre... Putain, ça va être dur là. Moi, j'ai un côté aussi comme ça, où je fais des dépressions souvent, et où des fois, j'ai une espèce de double moi qui me fait du mal, en fait. Et c'est un truc qui est hyper dur parce que t'as beau en parler avec les gens, t'as aucun soutien réel, en fait. Parce que c'est vraiment un truc intérieur. S'il y a des gens qui peuvent se reconnaître là-dedans, si tu vis des trucs aussi durs que ça, et bah grâce à l'amour, en fait, je dis pas que tu peux t'en sortir toi-même parce que c'est super dur, mais on peut t'en sortir. Et c'est pas soft, c'est violent. Mais je suis sûr que chaque être humain sur Terre a quelqu'un qui peut l'aider avec ses merdes, enfin, ses problèmes, Et moi, c'était Lucas, quoi. Enfin, moi, Eliott, c'était Lucas.